Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de notre journal. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a accordé une entrevue périodique aux représentants des médias nationaux. Elle sera diffusée ce soir à partir de 21h. Les détails dans un instant. Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a présidé cet après-midi au Cercle national de l'armée à Bni Messous la cérémonie de célébration du 2e anniversaire de la journée nationale de l'armée nationale populaire. Il a honoré les retraités de l'armée, les familles des martyrs, les grands blessés dans la lutte antiterroriste et les invalides. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a accordé une entrevue périodique aux représentants des médias nationaux dans laquelle il a abordé des questions nationales, régionales et internationales. نترحم على الضحايا رحمهم الله الشهداء لأن مات في الحريق يعتبر شهيد. استلمنا طائرة كبرى كبيرة عملاقة بالنسبة للإطفاء. كرينا 6 طائرات أخرى وكانت موجودة قبل ما تندلع الحرائق. بالإضافة إلى تقوية العتاد نتاع الحماية المدنية 48 ساعة 72 ساعة في بعض الأماكن وتغلبنا على النيران. وصلنا احنا البلد أول في إفريقيا، البلد الثالث في العالم العربي. لما ننتهي المحطات نوصل إلى 1,400,000,000 متر مكعب سكن ما يقدرش يتوقف. السكة الحديدية أنا التزمت بها، اتصلنا بأصدقائنا الصينيين باش ندخل في برنامج طموح أكبر من هذا، حل المشاكل بالتي هي أحسن. فيه انقلاب، احنا قلنا رانا مع الشرعية الدستورية ولازم يرجعوا للشرعية الدستورية. بغاونا نساعدوهم فيها 1000 مرحبا. لحد الآن احنا ننتظر في البرنامج تاع الزيارة من طرف الرئاسة الفرنسية، ما زالت قائمة. الجزائر زادت، وأين كنا وأين أصبحنا. L'entrevue sera diffusée ce soir à partir de 21h sur les chaînes de télévision et de radio nationales. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, est arrivé cet après-midi au Cercle national de l'armée à Bni Messous pour présider une cérémonie de distinction à l'occasion de la célébration de la journée nationale de l'armée nationale populaire. Le président de la République a été accueilli à son arrivée au Cercle national de l'armée par le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengria. Après avoir écouté l'hymne national, le président de la République a passé en revue les carrés des formations militaires qui lui ont rendu des honneurs avant de saluer les officiers supérieurs de l'armée nationale populaire.
président de la République a présidé la cérémonie de distinction à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'armée nationale populaire à l'honneur des retraités de l'armée nationale populaire, des invalides de l'armée nationale populaire toujours en activité, des familles des martyrs du devoir national, des blessés dans la lutte antiterroriste toujours en activité. Une cérémonie en présence du président du Conseil. Une cérémonie en présence donc du président du Conseil de la Nation, du président de l'Assemblée populaire nationale, du président de la Cour constitutionnelle, du Premier ministre, des conseillers du président de la République, ainsi que le général d'armée, commandant de la garde républicaine, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, commandant des forces, commandant de la gendarmerie nationale, les chefs des secteurs et les directeurs des services centraux au ministère de la Défense nationale, de l'état-major de l'armée nationale populaire, des hauts cadres de l'État et des moudjahidines. La cérémonie a été entamée par la diffusion d'un documentaire mettant en valeur les réalisations de l'armée nationale populaire à travers les différentes étapes de son histoire et le niveau de développement atteint par notre armée et la disponibilité opérationnelle des troupes en toutes circonstances. Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a honoré les retraités de l'armée nationale populaire issus des rangs de l'armée de libération nationale. اللواء المتقاعد كمال عبد الرحمن، العميد المتقاعد سالم بن عبد الله، العميد المتقاعد نور الدين بن قرطبي، العميد المتقاعد العربي عليوة، العقيد المتقاعد حمزة عوفي، العقيد المتقاعد الحسين مساوي، العقيد المتقاعد مسعود سيحية، العقيد المتقاعد علي بجاوي، العقيد المتقاعد محمد مهدي، العقيد المتقاعد بوعلام عزوز، العقيد المتقاعد أحمد الأخضر دريد، المقدم المتقاعد محمد علي بوغزالة، المقدم المتقاعد محمد طاهر عبد السلام، المقدم المتقاعد عبد القادر بن عاشور، المقدم المتقاعد عمر مشري، المقدم المتقاعد البشير التاوتي، المقدم المتقاعد عباس صوشة، الرائد المتقاعد علي ثابت. Le président de la République a honoré également des familles des martyrs du devoir national. عائلة العميد الشهيد شيخ بوعمامة، عائلة الشهيد العميد يحيى عططفة، عائلة الشهيد العقيد مجيد بن حسين، عائلة الشهيد المقدم منير حجام،
Le président de la République a honoré à cette même occasion des invalides de l'armée nationale populaire dans la lutte antiterroriste. العقيد عبد الغاني بورنام، العقيد علي مجراد، العقيد جمال رحماني، المقدم توفيق رواي، المقدم أحسن معوش، المقدم أحسن بلام، المقدم محمد عسال جريح وأيضا ابن شهيد ضحية إرهاب. الرائد محمد عبيدات، تحية الجزائر. النقيب محمد الحيوي، الرقيب الأول فيصل بورني، العريف الأول جمال حقاص، Et au terme de cette cérémonie, le président de la République a pris une photo souvenir avec les différentes catégories honorées à l'occasion de cette journée. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a honoré des invalides et des grands blessés dans la lutte antiterroriste également. عائلة الرقيب الشهيد مالك بوناب، عائلة الشهيد الجندي حسن حميدي، الجندي نوار بوحناش، الجندي رفيق شايب راسو، À cette occasion, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a prononcé une allocution durant laquelle il a salué le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. De prime abord, il m'est agréable de présenter au président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, les vœux de bienvenue les plus sincères et de lui exprimer les marques de remerciement et de gratitude pour nous avoir fait l'honneur aujourd'hui de présider cette cérémonie de célébration du 2e anniversaire de la Journée nationale de l'ANP. Je tiens également à souhaiter la bienvenue aux éminentes personnalités ici présentes. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a affirmé que l'institution de la Journée nationale de l'armée nationale populaire par le président de la République concrétise les sens les plus hauts de fidélité et d'estime au sacrifice des membres et des cadres de l'armée nationale populaire. Je vous propose de l'écouter. Cette date a marqué une nouvelle étape rayonnante dans l'histoire de notre cher pays, en l'occurrence la reconversion de l'armée de libération nationale avec tout ce qu'elle incarne comme valeur de sacrifice, de courage, de fidélité et de loyauté en l'armée nationale populaire. Cette date se veut aussi
Une occasion pour rendre hommage aux héros de l'Algérie indépendante, parmi ceux qui ont fait don de leur vie pour préserver la République et ceux qui ont consenti tous les sacrifices pour que le pays reste debout face au terrorisme barbare et obscurantiste. L'institution de cette journée par le président de la République traduit les significations les plus profondes de la fidélité et de la reconnaissance envers les sacrifices consentis par les personnels et les cadres de l'ANP, digne héritière de l'ALN, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, ainsi que leur contribution active aux côtés des autres institutions de l'État à la construction et au développement de l'État algérien indépendant et souverain. الاستقلال إلى اليوم وإسهامهم الفعال والمتميز إلى جانب مؤسسات الدولة الأخرى في بناء الدولة الجزائرية المستقلة والسيدة وتطويرها في مختلف المجالات. Saïd Jengriha a transmis les félicitations et les salutations du président de la République à tous les membres de l'armée nationale populaire mobilisés à travers tout le territoire national, les encourageant à déployer plus d'efforts au service de l'Algérie et au service du peuple algérien. On l'écoute. Enfin, permettez-moi de réitérer mes remerciements au président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, pour avoir bien voulu présider cette cérémonie, tout comme je tiens à transmettre les félicitations et les salutations de sa haute autorité, adressées pour la circonstance à tous les personnels de l'ANP déployés à travers l'ensemble du pays, en les exhortant à consentir davantage d'efforts au service de l'Algérie et de son vaillant peuple. De même, je tiens en cette occasion à me recueillir à la mémoire des proches chouhada et des valeureux martyrs au devoir national, tout en appelant nos enfants à s'en tenir aux principes de notre révolution nationale qui, hier, ont contribué à la libération de l'Algérie et sont aujourd'hui le garant de son présent et de son avenir. Il s'agit là d'une lourde responsabilité qu'il appartient aux enfants de l'Algérie de porter avec sincérité et dévouement. Et toujours à propos de cette cérémonie, les hauts responsables de l'État ont honoré les retraités de l'armée nationale populaire, issus de l'armée de libération nationale, famille des martyrs, du devoir national, des invalides et des grands blessés dans la lutte antiterroriste. Hier, la télévision publique avait consacré une journée ouverte pour rappeler les réalisations et les défis de notre armée à l'occasion de la journée nationale de l'armée nationale populaire. Aujourd'hui, on vous propose de revenir en images sur ce qui représente la fierté de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale. Parmi ses missions, assurer la sécurité et l'intégrité de nos frontières. Ahmed Khairdin, Amel Bouakba. Bouclier et rempart de la nation né des souffrances du peuple, un peuple qui a déclenché l'une des plus grandes révolutions du XXe siècle. L'armée nationale populaire est l'institution de tous les défis. L'ANP, qui se distingue par son parcours exceptionnel, est un acteur principal dans la préservation de la stabilité et l'unité du territoire algérien, défendant sans relâche la souveraineté nationale. Digne héritière de l'armée de libération nationale, l'ANP a fait preuve ces dernières années d'un engagement à toute épreuve. L'institution militaire a réalisé de grands progrès en matière de modernisation et de développement des capacités de combat et de professionnalisme, de développement aussi de la ressource humaine, exécutant un programme de préparation au combat avec rigueur et compétence. Par fidélité au serment des Chouhada et de la Révolution de novembre, l'Algérie célèbre le 4 août la journée nationale de l'armée nationale populaire décrétée par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale.
Grâce à une direction éclairée et des cadres hautement qualifiés, l'ANP a réalisé des résultats remarquables en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé, engagé dans la protection des frontières et de l'intégrité territoriale. En plus de ses efforts inlassables pour la sécurité du territoire national, l'armée nationale populaire joue un rôle pivot dans la promotion de l'économie nationale à travers une stratégie étudiée visant à réaliser l'autosuffisance, satisfaire les besoins du marché national et développer une base industrielle nationale. L'évaluation de la préparation opérationnelle des forces armées dans tous les exercices de simulation de combat réel reflète le progrès important réalisé sur tous les plans et la maîtrise des différentes armes et équipements modernes de haute technologie. Cœur battant de la nation, l'ANP est source de fierté du peuple. Mr. President of the Republic, Supreme Commander of the Armed Forces, Minister of Defense, at our academy, we train to fight, and we will fight the way we have been trained. At our academy, heroes learn how to preserve homeland. Mr. President of the Republic, Supreme Commander of the Armed Forces, Minister of Defense, at the newly established Algeria, you have let down pillagers and hated huts and spread out peace and safety. You honorably vowed yourself to serve man and the welfare of the country. How beautiful for man to die for the sake of his country, but it is more wonderful to live for it. La force de cette institution militaire réside dans ses liens inébranlables avec le peuple, incarnant un dévouement constant dans la protection de la patrie et la solidité perpétuelle avec les citoyens en toutes circonstances. Des efforts héroïques basés sur l'entraide et la solidarité, mais aussi l'engagement constant et total pour servir l'Algérie et contribuer à la sauvegarde de sa sécurité, de sa stabilité et de sa souveraineté nationale. Et la cybersécurité, un autre cheval de bataille de l'armée nationale populaire, une armée qui se modernise davantage et qui compte sur les compétences de ses ingénieurs à la pointe de la technologie. Leur mission consiste non seulement à assurer notre sécurité numérique, mais également à prévenir les éventuelles attaques. Nadia Olmi, Walid Yousfi. Dans un monde plus que jamais numérisé, la cybersécurité est devenue un enjeu majeur pour les États et les nations. Alors que les avancées technologiques facilitent notre quotidien, elles ouvrent également la voie à de nouvelles formes de cyberattaques de plus en plus ravageuses. Conséquence, les entreprises ainsi que les institutions de l'État s'arment en équipement et en compétences afin d'y faire face. Notre pays accorde une importance capitale au développement des programmes de la cybersécurité en mettant en place une stratégie efficiente à même de faire face à toute menace numérique. إن تحديد التهديدات السيبرانية ووضع آليات الرقابة والرصد الناجعة يشكل اليوم أحد أهم الشروط الاستباقية لتوفير الحماية اللازمة والكاملة للمنشآت الحيوية بشكل آمن ومستمر، وذلك ضمن منظومة التكفل بالأمن الوطني بأبعاده السياسية والعسكرية والاقتصادية والمجتمعية، بل وحتى التكنولوجية. Une mission qui incombe à l'armée nationale populaire. Le service de l'ANP chargé de la cybercriminalité reste à pied d'œuvre pour lutter contre toute tentative d'intrusion ou d'attaque malveillante dans notre espace numérique. Dans l'actualité de ce samedi, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu ce samedi un appel téléphonique du haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique et la sécurité, Joseph Borrell, dans laquelle il a évoqué les développements inquiétants de la situation au Niger. Dans ce cadre, Joseph Borrell a informé Ahmed Attaf des mesures décidées par l'Union européenne contre les auteurs du coup d'État au Niger. Par ailleurs, les deux parties ont souligné la nécessité d'exercer des pressions politiques et diplomatiques pour assurer
un retour à l'ordre constitutionnel en République du Niger et à travers le rétablissement de Mohamed Bazoum dans son poste de président légitimement élu de ce pays. Pour sa part, Ahmed Attaf a réaffirmé la conviction de l'Algérie quant à la nécessité de prioriser le processus politique pour régler cette crise. Ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Bon, merci de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.